On va passer à Mad Max d'abord. Ah là 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 là. Fury Road, de par en 2015, George Et, Miller, et là là. son neuvième long métrage. Là, c'est flou un peu. J'avais vu la dernière fois, j'avais fait des petites recherches, mais ça commence à dater. Mais ça faisait plusieurs années qu'il essayait de le faire, ce Ah ouais, ça film-là. fait Je longtemps. pense que ça a été bien problématique. Là, on parle d'une quinzaine d'années là, Ouais, parce qu'on le voit avant. avec l'ampleur qu'il a donné. Ouais. Je pense qu'il y a de la misère à mettre la main sur un financement parce qu'il y Qui a pouvait pas. permettre ça. Ouais. Parce que tout est fait en vrai. Mhm. Ah ouais. Il n'y a rien de CGI. En fait, tout ce qu'ils ont rajouté, c'est un peu de flafla en CGI, dans le sens que quand l'auto flip, ils ont rajouté peut-être de la boucane, un peu de feu. Ouais, c'est ça. Mais sinon, les gars au bout d'une perche, là, C'est des vraies ils sont personnes. Là. vraiment là. Les cascadeurs de cirque, Me j'imagine. semble, je Là. pense que c'était du monde du Cirque du Soleil. Ce que Ah j'avais ouais, lu. peut-être. Là, Ok. je dis ça, mais Ouais, j'avais ouais. déjà lu ça. Il était chercher des acrobates de Ben oui, cirque. ben, Là. ça paraissait, ouais. Mais tu sais, la seule affaire, c'est que dans le fond, ce qu'ils ont enlevé au CGI, c'est qu'ils étaient tous attachés. Ben oui, t'enlèves juste le Il cordage. y avait un harnais, comme dans le fond Mhm. de leur truc. Mais ils flippaient vraiment en roulant Ah à ouais, ah ouais. 80 km/h dans Le le gars de la désert. grosse guite, là, il jouait pour vrai. Ah Là. ouais, Puis la guite est super pesante, mais elle est attachée. Mais je veux dire. Tom Hardy, il a dit qu'il en a avalé du sable là-dedans. Là. C'est Ah, le bout qui était attaché en avant du char, avec le grillage. c'est pour ça qu'il n'était pas du monde, Ouais, ça a paraît-il. l'air qu'il était pas Il s'est sympathique. excusé par après À là, Charlize Theron, ouais. à Charles Theron puis à George Miller, mais il était l'enfer là, sur le tournage. C'est sûr que Mais- ça doit être épuisant Mais là, c'était faire un des film comme mois ça. dans un désert, en Ah. plein soleil. Là, t'es attaché au char, le sable dans la bouche. Là, ça va être juste... En tout cas, Mais- je veux pas l'excuser de Ben toute non, façon, non, puis je sais pas vraiment exactement, c'est qu'est-ce quoi, qu'il ouais. était, mais c'est sûr que ça l'aidait pas à un mood là, entre les têtes. T'es juste comme, Ouais. laissez-moi tranquille, je veux rien Moi- savoir de tout le monde. Moi, j'ai écouté les trois autres Mad Max. Ouais, moi, non, c'est T'avais-tu flou. vu ça dans le temps, non? Eh boy, je sais que j'ai des bouts du 3 quand ça jouait à TVA, Ouais, genre, ouais, un Tina moment donné, Turner. puis j'avais peut-être comme 10 ans. Puis Ah, ok. j'ai des petits flashs, mais non, j'avais jamais mis la main sur les autres. C'est Ouais. intéressant. Ouais, puis même, je salue Frank qui m'en a parlé, mon ami, qui me disait, hey, tu sais, il y a comme un espèce de mouvement en Australie, une espèce de nouvelle vague ou une renaissance, un âge d'or du cinéma australien des années 70. Mm. Puis, fin 70. Toutes les années 70, Ouais. Mad Max c'est 79, mais Ouais. Mad Max en fait partie. Puis t'en as d'autres, là, je veux dire, qui sont peut-être pas rendus jusqu'ici, ou Mm. que peut-être à cause du temps aussi, là, on est peut-être trop jeune, mais qu'on a moins connu. L'autre peut-être plus connu, c'est Crocodile Dundee, mais dans Ouais. une autre catégorie, là, plus en humour, là, puis en action. Ah. Mais ça reste que, c'est ça, il y avait comme ça bouillonnait, puis il y avait beaucoup de jeunes réalisateurs qui faisaient leur place là, en Australie. Mm. Puis en écoutant le premier, tu sais, c'est pas le meilleur, mais il y a quelque chose qui fait que on dirait que ça se voit tout de suite que c'est pas américain. Puis c'est pas à cause des décors, c'est Ouais. vraiment, on dirait que c'est traité différemment. C'est juste, un petit angle de 15 degrés à côté là, qui te permet de le voir autrement, ce film-là. Puis dans le pacing, il y a de quoi qui est rafraîchissant, même si ça date d'il y a plus de 40 ans, de l'avoir vu en 2020. Il y a quelque chose que j'ai vraiment trippé, que ça met la table. Puis, tu Ouais. sais, parce que Mad Max, le personnage de Max Rokatansky, je pense, Croc c'est Time. pas le meilleur personnage. Il dit pas grand-chose. Puis Tom Hardy, je pense qu'il y a 18 répliques là, À peu près, dans Fury Road. Là, ça n'a À pas peu rapport. Mais c'est vraiment l'univers des chars, des poursuites, Mhm. des vilains. C'est le steampunk. C'est tout ça, le côté, l'univers qui, moi, m'a vraiment Mhm. fasciné. Puis le 2, 1981, qui est Road Warrior, Ouais. qui est vraiment bon. Il est Ouais. vraiment bon. Puis là, on est vraiment proche de Fury Road. Là. OK. T'es mets à côté, puis tu fais, OK, bon, Fury Road est clairement, visuellement, tu sais, un plus, là, ça n'a pas Ouais. rapport, là, avec les moyens plus récents, mais même en 81, là, il avait réussi à faire de quoi de vraiment trippant, de raconter par l'action, raconter par le mouvement, Ouais. puis avec certains patterns qui reviennent, là, entre autres, là, l'espèce d'avoir un espèce de prisonnier qui est là tout le long puis qui devient un allié. Là. Ouais. C'est un peu ça là, dans Fury Road, le gars avec la face blanche là, qui est là tout le long, je ne rappelle pas son nom, mais je sais pas comment ça se fait qu'il s'infiltre, mais qui finit par être un bon allié à OK. Mad Max et à Furiosa. Mais tu as ça aussi dans le 2.
il va kidnapper quelqu'un, il va l'attacher, puis il va le traîner avec une chaîne tout le long du film. Puis il va finir par comme aider un peu Mad Max. Fait que ça, c'était quand même intéressant. Puis le vilain masqué, que tu sais pas trop c'est qui. Puis ben, ça marche au bout dans Fury Road. Là, je veux dire, comment il s'appelle déjà? Là, j'oublie son nom. Ouais, je l'ai noté, je vais le trouver. Mais ça faisait partie de l'univers qui, moi, m'a comme vraiment accroché dans Mad Max Fury Road. Là. Ouais, puis là aussi, c'est comme un peu à la Nolan dans le sens pas de temps à perdre. Clac, clac, clac. Ouais. 10 minutes, puis les chars partent. Ouais, J'ai checké là, à peu près. C'est rapide. On a eu le temps de placer. On voit un peu le méchant, on comprend le côté tyrannesque, le peuple en bas qui est rachitique, qui n'ont pas de bouffe, ils n'ont pas d'eau. Puis là, tu catches, OK, il y a comme des esclaves femmes. Tu sais. Puis juste ça, tu fais comme, OK, il est dégueulasse. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Immortan Joe. Immortan Joe, ouais, c'est ça. Qui est un acteur qui a joué dans le 1. Dans le 1, c'est ça. Je ne sais pas s'il était dans lequel, je me rappelais qu'il était dans le 1. Mais écoute, ça, c'est une méga décharge d'adrénaline, ce film-là. Je l'ai vu en avant-première avec mon ami Étienne Deveau. Okay. Il avait gagné des billets, c'était au Forum, puis je me rappelle de la folie. Là. Il y avait des espèces de gardes de sécurité qui avaient l'air russes. Des gars de 6 pieds 8, là. Il faisait comme un goulot à l'entrée de la salle. Fait que tu étais obligé de passer un à un à travers les 8 gars. Puis c'était comme shut down cell phone. Okay. Puis tu étais dit, OK, il fallait fermer nos... ça spoil. Ah non, il ne voulait pas de spoil. Puis ils étaient tous dans la salle. Puis il nous faisait rentrer. Puis c'était long. Il nous faisait rentrer comme 45 minutes avant le film. Tout le monde s'assoyait. Puis là, il y a comme un gars en avant qui a fait comme, tu sais, c'est long. Là, il a ouvert son sel, le gars est arrivé. Puis il a juste dit « I don't come back ». Il parlait à peine anglais. J'étais juste comme, c'est qui ces gars-là? J'ai vraiment eu peur. Mais il niaisait pas avec la sécurité. Puis j'ai capoté. En tout cas, c'est pour ça que je suis retourné le voir parce que j'étais comme... J'ai assisté à quelque chose. Puis, tu sais, il y a plein de réals. Je sais que Tarantino, mais tous les réals ont comme encensé. Puis tout le monde est comme, on comprend pas comment t'as fait. Comment t'as fait, oui. Parce que la force de ce film-là, c'est la mise en scène. C'est le contrôle, en fait, de l'espace. Puis c'est sûr que ça aide qu'il filmait dans le désert parce qu'il pouvait faire sûrement des allers-retours puis juste changer de bord. Ouais, c'est ça. Mais reste que tous les autos... Tu sais, à un moment donné, je ne sais pas combien il y en a. C'est de la folie. Puis c'est une shot qui n'est pas si longue. Puis après ça, tu comprends. Le char arrive de là. L'autre, il arrive d'en arrière. Il s'en va là. Puis tu sais tout le temps, tu es où. Ouais, c'est ça. Tu n'es jamais perdu dans ce ballet-là. Parce que c'est vraiment une danse, en fait. Les cascades, c'est ça. C'est juste un... OK, tu vas arriver là, ça va flipper, clac. Mais... c'est juste le contrôle de ça puis le maintien pendant 2 heures. Dans le fond, c'est quoi? Tu as 3 séquences. Tu as comme dans le fond, au début, c'est une poursuite. Après ça, tu as le truc dans le noir. Ben, je notais que bon, ça part, tu as la poursuite puis tout ça. Puis là, à partir de la 30e minute, là, tu as Mad Max qui réussit à se défaire puis d'atteindre le truck de Furiosa. Puis là, ça se calme un peu. Les y bat avec, ils se pognent. OK, parfait, c'est calme. Ils se sont un peu éloignés des autres. Là, ça repart. Après ça, à 1 heure, t'as comme un autre accalmie un peu. Je pense qu'ils viennent de déjouer Immortan Joe avec l'espèce de... les roches se sont toutes tombées. Puis il y a une femme qui est morte aussi, qui est enceinte. Fait que là, il y a comme, bon, ça calme un peu. La demi-heure qui suit est quand même relativement plus calme un peu. Là, des fois, c'est la nuit, tout ça. Puis après ça, la dernière demi-heure, parce que c'est un film de 2 heures, la dernière demi-heure, elle repart à une intensité, on revient. Là, c'est la course. Là, c'est ça. Ça part en poursuite, puis ça finit en course. Course-poursuite, mais dans le sens le premier qui arrive à la forteresse gagne le truc. Mais tu sais, non, c'est ça, c'est vraiment, c'est hyper simple, mais tu te dis, mon Dieu, tu sais. Puis pourquoi, mettons, ça est encensé, puis Fast and Furious l'est pas, tu sais. Parce que c'est juste... Parce que ça reste des chars. Des poursuites. On n'est pas des gars de chars, nous autres. Là, vraiment pas. Mais c'est parce que tu sens que c'est une volonté de pas juste flasher pour flasher. Il y a comme un genre de... Je sais pas. C'est une maîtrise du médium tellement incroyable que tu te fais comme... OK, on n'a pas le choix d'apprécier
justement, qui est un spectacle. Parce que le film, c'est rien, ils s'en vont. Ah ouais. Ils se rendent compte que où ils voulaient aller, c'est pas, ça n'existe pas. Ouais. Fait qu'ils On reviennent. revient. Ah, exact. Un aller-retour qui sert à rien. Mais tu sais, c'est Ben, ça. c'est les chorégraphies, c'est, tu sais, je veux dire, d'avoir des espèces de torches-bombes, tu sais, je veux dire, les gens qui revolent le gars avec la guitare, il y a des façons vraiment propres à cet univers-là de tuer, de faire des dommages, les explosions, tu sais, un gros truck super polluant, énorme, qui explose, il part dans l'arrière, puis... Tu sais, je veux dire, c'est super impressionnant. Puis les couleurs de ce film-là, dans les teintes de jaune puis de rouge tout le long du film, il y a de quoi qu'on dirait que, c'est ça, au niveau des couleurs qu'on a moins vu dans des films d'action, tu sais, en plein jour, gros soleil. Hyper trop éclairé. Tu joues pas dans le sombre, dans le Dark Knight, tu n'es pas dans Skyfall non plus, tu es vraiment dans autre chose. Je pense que c'est ça qui m'a je sais pas, qui a fait en sorte que j'ai trippé. Moi, je me suis présenté au cinéma sans aucune attente. Là. Ouais. J'ai peut-être même fait traîner là. Ben, ça se peut, parce que comme c'est ça, tu sais, Mad Max avait pas en tout cas dans notre génération, on n'avait pas la résonance. Ouais, c'est ça. Ça a fait là. 374 millions. Fait que, tu sais, on est bon, tu sais, là, je comparais au milliard de Dark Knight. Là, puis, c'est ça. Quasiment un milliard de Skyfall aussi. Là. Skyfall, c'est 1 milliard, 109 millions. Fait que, tu sais, on n'est pas dans les mêmes ranges, mais nous, on les met au même pied d'égalité dans la qualité, tu sais, parce que je peux pas croire que ça n'a pas été autant vu, ce film-là. Puis, pourtant, toutes les critiques, quand l'espèce de « OK, on fait le point sur les années 2010, la dernière décennie puis il est tout le temps là. Ouais, il est là, s'il n'est pas premier, là, il est vraiment proche, puis ça bat des Moonlight ou des Boyhood, là, d'autres films plus d'auteur. Ah non, c'est magistral. Ouais. C'est dommage que ça n'a pas l'air qu'on va avoir la suite. Ben, je sais pas, il se passe quoi avec ça? Parce que ça va être compliqué encore une fois. Après qu'il a poursuivi les studios. Ouais. C'est ça. Puis il est plus jeune. Il est pas si vieux, George Miller, mais quand même dans la soixantaine avancée. Là, je veux dire. Puis je tenais à mentionner aussi que, bon, au niveau des films qu'on a parlé, c'est pas des films qui ont vraiment eu des grosses récompenses. Là. C'est souvent pour le son là, que ça a gagné. Je pense qu'ils ont tous gagné le son, les 3 films qu'on a parlé. Ouais, mais aux Oscars, nommé, Mad Max en a beaucoup de nominations. Là. Mais Mad Max a quand même remporté 6 Oscars, plus technique, là, la majorité, ou décor, maquillage, création de costumes et tout. Et montage, évidemment. Et qui est monté par la femme à George Miller, qui est Margaret Sixel. Et c'est le 3e film qu'elle montait de sa vie. Là. Elle a fait Babe 2, puis Happy Feet, puis Mad Max. Puis il voulait que ça soit elle, parce qu'il dit, si c'est une femme, ça va déjà, en partant, donner un point de vue différent que n'importe quel autre film d'action. T'sais. Ouais, je comprends. Fait que, je sais pas, on dirait que ça m'impressionne, ce fact-là. Là. Comme, puis elle a gagné, puis c'est tout à son honneur. Là. Ça joue énormément là, dans le succès. Là. Ben, ça reste à voir. Je sais que Tenet, il est allé chercher une nouvelle. C'est une femme. OK. C'est sa première fois qu'il travaille avec elle, en fait, parce qu'il voulait quelqu'un d'autre pour changer le beat, tout ça. Je sais que je switch un peu, là, mais j'ai lu ça. Puis je sais qu'elle était terrifiée, là, parce que je pense qu'elle a fait 2 ou 3 films indépendants. Peut-être un peu plus, mais c'était tout le temps des films très character-driven, bien smooth. Puis là, elle a un film à gérer 2 temporalités en même temps. L'avant et le reculon. Je pense qu'elle était terrorisée. Elle disait en truc. Mais ouais. Tu as quand même aussi à mentionner, pendant qu'on parle de femmes, il y a quand même beaucoup de personnages féminins aussi dans Mad Max. C'est eux autres qui drivent le film. C'est ça, eux qui drivent le film. Puis ça, c'était pas là dans les autres Mad Max. Puis on dirait qu'on a tendance à l'oublier en le réécoutant. J'étais comme, OK, au Furiosa, évidemment. Mais toutes les femmes qui rencontrent dans le désert, toutes celles qui sont porteuses là, pour l'avenir de la société. Là, parce que tu as l'idée des mères porteuses. Que, dans le fond, dans les films, jeux vidéo, puis peu importe si l'héros est une femme, mais le fait que c'est Furiosa, mais tu te dis, les femmes qui se font sauver, qui étaient victimes. Mais finalement, ils se battent, ils sortent les guns, ils essayent, ils font tout ce qu'ils peuvent ajouter pour se sauver. Ils ne sont pas juste comme nous sommes fait sauver par Furiosa. C'est vraiment cool, ça. Fait que c'est comme. Puis, tu sais, Max n'a aucune. Il n'y a aucune. Il a pas un grand pouvoir, là. Ben, il aide énormément. Il y a des fois que c'est lui qui ramène à la fin l'idée de faut retourner.
Mais autrement, lui, il n'a pas de motivation. Non, c'est ça. C'est un lone il se ranger. fait comme kidnapper, il essaie de sortir, il veut s'en sortir, mais il se fait traîner dans la poursuite. Lui, il veut juste voir l'opportunité de décoller. Après ça, mais c'est lui qui amène à la fin de la dernière idée, mais au-delà de ça, il n'y a aucune motivation dans le film. C'est vraiment Furiosa et les femmes qui veulent se sauver de la tyrannie de l'homme blanc. Mais je pense que c'est un peu ça que j'aime aussi de Mad Max. C'est le personnage qui est pas tant la vedette du film, de ses films. C'est plus l'action qui est la vedette ou les vilains. Ou, je veux dire, il est comme. C'est un loner. C'est ça, héros effacé, qui s'en fout, qui veut pas le fame. Ouais. Il y a de quoi qui est vraiment cool, qui vient plus me chercher. Moi, étant pas un gars super-héros, on dirait que d'avoir un film d'action avec un héros du genre, ça me parle plus. T'sais.